Salut tout le monde, c'est Friday, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça doit faire 2-3 mois, mais c'est pas grave, je suis là aujourd'hui pour vous parler plus en détail de ma centrale, la Klipsch RP600C. J'avais déjà sorti une vidéo concernant cette centrale, mais je trouvais que ça manquait de détails. Donc on va commencer tout de suite et je vais vous dire les points positifs et négatifs. On va commencer avec un problème qui n'en est pas un en soi. C'est qu'on est obligé d'être devant la centrale pour avoir le meilleur son possible. Quand on est de côté ou dans l'axe au milieu de la centrale, le son est beaucoup moins clair, beaucoup moins précis, beaucoup moins riche. C'est normal, c'est à cause du pavillon. Pour moi qui est une petite pièce, c'est forcément pénalisant parce que dès l'instant que je suis de côté, la centrale a un son un peu moins détaillé. Alors c'est normal, mais je tenais quand même à le préciser. Deuxième point négatif est que le son est trop directif. Si on place la centrale derrière un écran de cinéma, on sait directement où la centrale est localisée. Et ça pour moi je trouve que c'est un peu pénalisant parce que ça fait beaucoup moins réaliste dans les films quand la voix sort d'un endroit précis. C'est normal, c'est à cause du pavillon. Sur des grandes pièces, ça se sentirait moins parce que le son il s'étale. Dans des petites pièces comme la mienne, le son sort du pavillon et les pavillons c'est extrêmement directif. Du coup, ce qui fait un son un peu plus petit, un peu plus renfermé, ça fait pas un grand son. Si on la met dans une grande pièce, le son va forcément s'étaler, donc on va avoir un son beaucoup plus grand. Mais sur de petites pièces ou de moyennes pièces, ça va tout de suite se sentir que le son va être un peu plus confiné. Le son est envoyé dans un endroit précis et malheureusement, si on sort de cet endroit précis, eh bien on perd toute la richesse et la clarté du son. On en a fini avec les deux points négatifs. Pour moi, c'est tout ce que je lui ai trouvé en points négatifs, même si c'est pas des gros points négatifs en soi. On va enchaîner tout de suite avec les points positifs. Alors le premier point positif, c'est sa puissance. Tu sens qu'elle a de la réserve. Quand on monte le son, elle monte encore, elle monte encore. Elle se fait pas bouffer par les colonnes. On sent qu'elle est là, on sent que c'est une grosse centrale qui donne de la voix. Un peu vieux pour sortir si tard. Pourquoi la carte et pas autre chose? Avec beaucoup de puissance. Et il y a aussi beaucoup de coffre dans la voix. C'est super important. Ça fait pas une voix aiguë. Et ça, j'adore. En plus, le fait qu'elle a un pavillon, ça augmente encore plus la puissance. Car sur des enceintes avec des pavillons, on aura à peu près le même son de 2 mètres à 5-6 mètres. Recule. Ce n'est pas moi qu'il faut craindre, pareil. Les ténèbres approchent. Combiné à ça la puissance que la centrale est là, ça fait un super combo. Et donc cette centrale est faite pour des très grandes pièces. Ensuite, le deuxième point positif, c'est son coffre. Elle a beaucoup de coffres dans la voix. Quand on monte le son, la voix reste toujours là avec beaucoup de coffres. Tu sens qu'elle est présente et c'est agréable dans un film. On peut toujours monter sans perdre du détail ou du coffre dans la voix. Troisième point positif est son timbre de voix. Chaque centrale, chaque enceinte, chaque marque a son propre timbre de voix. Mes colonnes, même si c'est du Klipsch, n'ont pas le même timbre de voix que ma centrale. Ça se rapproche plus qu'une centrale d'une autre marque. Malgré que mes colonnes soient des Klipsch et que ma centrale le soit aussi, elles n'ont pas du tout le même timbre de voix. Surtout que mes colonnes sont des 13 cm et que ma centrale c'est 2 de 16,5. Cette centrale a un son bien spécifique avec beaucoup de médiums. Des médiums surtout riches, très riches, avec des aigus et beaucoup de coffres dans la voix. Combiné à ça avec beaucoup de puissance, ça fait une centrale excellente. Et enfin, le dernier point positif de cette centrale, c'est tout simplement son design. Elle est super belle avec ses deux parleurs cuivrés devant et le pavillon au milieu. Franchement, elle est belle, non ? Elle manquerait peut-être un poil de finition dans les coins et les bords. Mais sinon, à part ça, niveau design, style, elle est au top. Je vais bien entendu vous faire quelques petites démos du son de cette centrale. C'était une petite vidéo courte, mais vous inquiétez pas, il y en a plein qui arrivent. J'essaye aussi de m'améliorer en qualité, alors dites-moi si ça vous plaît. Pour conclure, c'est une excellente centrale avec le seul défaut qu'elle convient qu'aux pièces de grande voire moyenne taille. Pour moi ça me dérange pas plus que ça parce que maintenant j'y suis habitué. Pour certains, la prenez pour la mettre dans un salon, l'écouter un peu de côté, eh bien vous allez perdre beaucoup de clarté dans le son, beaucoup de richesse. Après si elle est située loin, ça va encore, mais si vous êtes proche de côté, vous allez perdre comme moi du détail et de la richesse dans le son. Je vous laisse avec quelques extraits de cette centrale. Dites-moi ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Et moi je vous dis à plus. Un peu vieux pour sortir si tard.
quitter à 6. Je fais le même rêve. Commence. Les choses viennent de t'échapper. Je trouve pas ça normal. C'était en moi qu'il faut